Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy. Aujourd'hui, je vous parle de comment vendre le coaching d'équipe. Comment vendre le coaching d'équipe, donc des interventions en entreprise, eh bien c'est le sujet de cette vidéo. Alors déjà, pourquoi s'intéresser au coaching d'équipe et pourquoi en proposer? En fait, le coaching d'équipe, c'est une méthodologie qu'on va utiliser pour accompagner une équipe à atteindre ses objectifs, pour l'aider à bien fonctionner de l'intérieur, mais aussi avec les autres équipes, peut-être avec lesquelles aussi elle est amenée à jouer. Mais vraiment, ça va être l'idée d'accompagner ces équipes à performer mieux, à obtenir plus de résultats, mais aussi plus de cohésion, plus de reconnaissance, plus de solidarité dans le cadre de ces équipes. Et donc, c'est ce que va aider à faire un coach d'équipe lorsqu'il va contacter une entreprise et être amené à intervenir dans cette entreprise. Ça va être son rôle. Alors, comment vendre le coaching d'équipe? Ça, c'est une question qui me revient souvent, qui m'est souvent posée. Et il faut bien savoir que le piège, et ça, je le vois vraiment, ça continue malheureusement d'être vrai, c'est que on est bien souvent trop orienté sur les moyens, sur la méthode, sur la méthodologie, sur les outils et éventuellement sur, en tant que coach, présenter un peu son CV. Et tout ça, c'est lorsque je vois ces éléments-là mis en avant, ce que j'explique à la personne, c'est qu'elle est en train d'essayer de creuser un trou, mais non pas avec la partie en fer de la pelle, mais au contraire à partir avec le manche. Et forcément, quand on essaie de creuser un trou avec le manche, ça va beaucoup moins fonctionner que lorsqu'on va utiliser la partie en métal. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer voilà, vraiment précisément comment structurer vos arguments pour donner envie à un chef d'équipe, à un manager, à un dirigeant de vous faire intervenir auprès de ses équipes. Alors, il y a vraiment des points essentiels à retenir. Sachez d'abord qu'il faut communiquer avec donc ce fameux fer de la pelle qu'on utilise pour creuser. Eh bien, ça doit être les bénéfices. Les bénéfices. Je le répète, ce sont les bénéfices de ce que va apporter votre accompagnement que vous devez utiliser pour convaincre un client potentiel de travailler avec vous et pour convaincre donc un dirigeant ou un chef d'équipe de vous faire accompagner son équipe. Alors déjà, on va faire vraiment deux choses par rapport à notre communication. Dans un premier temps, on va parler des problèmes. Quels sont les problèmes que ce chef d'équipe va observer au sein de son équipe entre les différents membres? Par exemple, là on va pouvoir intervenir avec le coaching d'équipe, c'est si on voit qu'il y a des tensions, que les gens sont un peu tendus, ils ont tendance à pas trop se passer le ballon, à garder l'information, à faire un peu de la rétention. Ça, c'est les choses dont on va pouvoir parler, les problèmes. Peut-être aussi que le chef d'équipe observe un manque d'engagement, un manque de motivation. Peut-être qu'il observe aussi de l'absentéisme, des gens qui ont tendance à se porter malade et qui du coup laissent un trou au sein de l'équipe, un trou qui met l'équipe en difficulté. Et au fur et à mesure qu'il regarde ces phénomènes, eh bien peut-être que cet absentéisme ou que ces tensions ont tendance à s'aggraver, ce qui amène petit à petit vers ce qui va mettre le manager ou le chef d'équipe dans une situation à se sentir peut-être en tension avec sa hiérarchie, à avoir du mal à trouver le sommeil, à peut-être ronchonner ou se répéter des choses négatives par rapport aux gens de son équipe et petit à petit creuser vraiment un sillon dont il va être difficile de se sortir. Donc c'est déjà parler de ces aspects-là, c'est effectivement oublier la méthode que vous utilisez en tant que coach d'équipe, oublier la méthodologie du coaching d'équipe, laissez ça de côté. Ce que vous devez faire, c'est non pas parler de l'outil, de la méthode et de la façon dont vous procédez, mais au contraire parler à ces problèmes-là, à ce que votre manager, votre chef d'équipe ou la personne qui va prescrire votre coaching d'équipe va
observe dans son quotidien et qui pose problème. Ça, c'est vraiment la première partie. La deuxième partie qu'il faut aussi absolument aborder, c'est qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que le coaching d'équipe va apporter? Et bien souvent, moi, quand je dis ça, on me répond « Ah, bah, ça va apporter une meilleure cohésion, ça va apporter des gens qui collaborent mieux. » Oui, et là, je vous dis, il faut emmener ça encore un peu plus loin. Comment est-ce qu'on emmène ça un peu plus loin? En fait, on va amener ça vers vraiment des bénéfices concrets, observables, mesurables à l'échelle de l'équipe, à l'échelle de l'entreprise. Donc, ce qu'on va vouloir aborder qui, encore une fois, concret, observable, mesurable autant que possible, parce que de toute façon, c'est toujours ce qu'on fait en coaching, on va définir des objectifs mesurables, concrets, observables. Eh bien, au niveau de l'équipe, c'est quoi? C'est une équipe qui gagne, une équipe qui est gagnante, qui atteint les objectifs concrets qui lui sont fixés. Une équipe dans laquelle les membres de l'équipe sont présents ou font un effort particulier pour être présents et donner le meilleur d'eux-mêmes. Une équipe dans laquelle on voit de la solidarité, de l'engagement et donc une équipe qui performe et dont le manager ou le chef d'équipe est vu comme une personne d'importance dans l'entreprise. Et là, voilà, on va être plus sur ce que recherche le manager, le chef d'équipe. Eh bien, c'est ce qu'il va vouloir voir se produire dans son équipe, dans l'équipe avec laquelle il travaille. Et vraiment, si vous communiquez sur ces deux pôles-là, eh bien, c'est à cet endroit-là que vous allez capter l'attention de votre prescripteur de coaching d'équipe. Et ça, c'est vraiment essentiel. Arrêtez, s'il vous plaît, vraiment arrêtez de parler de méthode, de moyens, de méthodologie. Oui, on peut y venir à ça. Il y a un moment où c'est le moment d'en parler. Et ça va être notamment une fois que vous avez validé qu'il y a un véritable besoin, une fois que vous savez que le coaching d'équipe est adapté, et que vous savez que ce que le coaching d'équipe vise à apporter, c'est ce que recherche votre client. Une fois qu'on est d'accord et qu'on est bien calé sur ça, oui, ça a du sens de parler de la méthode, de la méthodologie, du temps que ça va prendre, de comment ça va se structurer. Mais tant qu'on n'est pas d'accord sur tous ces éléments-là, ça n'a aucune importance de parler de la méthode et des choses que vous allez employer, des actions que vous allez accomplir dans le cadre de ce coaching d'équipe. Ce qu'il faut surtout, c'est se mettre d'accord sur le fait que ça a bien du sens pour vous d'intervenir auprès de cette équipe pour y amener votre valeur ajoutée à travers le coaching d'équipe et les emmener vers les objectifs qu'ils désirent. C'est vraiment essentiel. C'est une erreur que je vois très couramment et qui est toujours plus commise. Donc vraiment, faites attention à ça. Axez votre communication et vos argumentaires dans le sens de ce que recherchent vos clients. Facilitez-vous la tâche et montrez-leur que vous comprenez leur situation et que vous pouvez les amener là où ils ont envie d'aller. C'est vraiment de cette façon-là que vous allez pouvoir vendre le plus facilement et le plus efficacement. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo sur la vente du coaching d'équipe, mettez un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un petit pouce vers le bas, dites-moi pourquoi. Dans tout cas, postez un commentaire, partagez cette vidéo avec vos contacts, coachs ou professionnels d'accompagnement qui cherchent à vendre du coaching d'équipe en entreprise. En attendant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.